excellent jour de la fête des trompettes. Aujourd'hui, c'est la quatrième de l'ensemble des 7 fêtes de Dieu. C'est un rappel, dans le fond, du rendez-vous avec le jugement de Dieu, c'est-à-dire son intervention directe, prochaine, avec les nations rebelles, pour les secouer, et aussi avec ses fidèles serviteurs pour les bénir, pour les récompenser. Le titre du message, « Jour de jugement ». Il y a une prophétie biblique qu'on trouve dans le livre de Daniel au chapitre 4. Reportez-vous à Daniel, le chapitre 4, s'il vous plaît. Il y a une prophétie biblique que l'on trouve là, qui est très intéressante et très révélatrice, inspirante, sur le sujet dont je veux vous parler aujourd'hui. Alors, Daniel, chapitre 4. Le contexte, c'est à l'époque de l'empereur Nebuchadnezzar. Vous vous rappelez, il y avait eu un premier rêve. Il avait vu une grande statue. Il ne comprenait pas ce que ça voulait dire. Ses magiciens n'ont pas pu lui expliquer. Mais le prophète Daniel, à qui ça a été demandé, a pu lui expliquer que cette grande statue de 4 éléments représentait, à partir de Nebuchadnezzar, les 4 grands empires mondiaux qui allaient exister au cours de l'histoire et déboucher sur le retour du Christ. Et après que Nebuchadnezzar s'est vu expliquer ce songe-là, il a donné l'ordre à tout le monde de se prosterner devant la statue qu'il avait fait bâtir à son honneur. Grande statue que les gens devaient adorer lorsqu'ils entendaient certaines musiques. Vous vous rappelez de ça, de tout ce contexte. Mais ce qui est arrivé, c'est que les 3 amis de Daniel ont refusé de se prosterner parce que c'était des serviteurs de Dieu. Ils en ont payé le prix. Ils ont été jetés dans une fournaise ardente pour être détruits parce que Nebuchadnezzar n'était pas content. OK? Mais il s'est passé quelque chose. Parce que Dieu les a, dans ce cas-là, miraculeusement protégés. Ils avaient refusé d'adorer la statue, ils ont été jetés dans la fournaise, mais Dieu les en a délivrés. Et là, Nebuchadnezzar a été très impressionné par ce qu'il a vécu. Et c'est à ce moment-là que l'empereur a écrit la lettre qu'on voit ici dans Daniel 4. C'est le seul endroit dans la Bible où il y a une lettre d'un empereur païen qui est publiée. Mais Daniel l'a publié à cause de sa valeur, à cause de ce que ça nous montre. Alors, Daniel 4, versets 1, 2 et 3. Nebuchadnezzar, roi, à tous les peuples, aux nations, aux hommes de toute langue qui habitent sur toute la terre, que la paix vous soit donnée avec abondance. Il m'a semblé bon de faire connaître les signes et les prodiges que le Dieu suprême a opérés à mon égard. Il avait été tellement frappé par ça qu'il a écrit une lettre pour l'expliquer. Que ces prodiges sont puissants. Son règne est un règne éternel et sa domination subsiste de génération en génération. Mais ça ne s'arrête pas là, parce que Nebuchadnezzar a eu également un deuxième songe ou un deuxième rêve étrange qui l'a également effrayé beaucoup. Il a vu un arbre immense qui montait jusqu'aux cieux et qui était visible de partout sur la planète. Et ce rêve avait une explication pour lui-même, Nebuchadnezzar, et avait une explication qu'on verra pour son royaume. Mais c'est pas tout. Ce rêve-là a une explication et une importance aussi pour nous, aujourd'hui, dans les derniers jours qui sont devant nous. Parce qu'il y a quelque chose qui était dans ce rêve-là qu'on va voir se réaliser et qui est en préparation. Regardez le verset 13 du même chapitre un peu plus loin. Verset 13. Dans les visions qui se présentaient à mon esprit pendant mon sommeil, c'est Nebuchadnezzar qui écrit, je regardais et voici, un de ceux qui veillent, un ange, et qui sont saints, descendit des cieux. Il cria avec force et parla ainsi. Abattez l'arbre, ce fameux arbre qu'il avait vu dans son rêve, et coupez ses branches.
secouez le feuillage et dispersez les fruits, que les bêtes fuient de dessous et les oiseaux du milieu de ses branches. Mais laissez en terre le tronc où se trouvent les racines et liez-le avec des chaînes de fer et d'airain parmi l'herbe des champs. Et rendu là, il était question du royaume, mais là, le rêve se concentre maintenant sur sa personne à lui. Alors, ce qu'on vient de voir, ça concerne son royaume, mais tout de suite après, ça concerne Nebuchadnezzar, l'empereur lui-même. Qu'il soit trempé de la rosée du ciel, et qu'il ait, comme les bêtes, l'herbe de la terre pour partage. Son cœur d'homme lui sera ôté, et un cœur de bête lui sera donné. Et 7 ans passeront sur lui. Voilà. Alors, ça, c'est le deuxième rêve qu'il a eu. Et là, il a encore demandé à Daniel de lui expliquer le sens de ce rêve-là. On va progresser là-dedans, vous allez voir à un moment donné comment ça s'applique à nous. Versets 20 à 22. Versets 20 à 22, juste un peu plus loin. Ici, Daniel lui donne l'explication. L'arbre que tu as vu, qui était devenu grand et fort, dont la cime s'élevait jusqu'aux cieux, et qu'on voyait de tous les points de la terre. Cet arbre dont le feuillage était beau et les fruits abondants, et qui portait de la nourriture pour tous, sous lequel s'abritaient les bêtes des champs et parmi les branches duquel les oiseaux du ciel faisaient leur demeure, c'est toi, ô roi, c'est toi, ô roi, qui est devenu grand et fort, dont la grandeur s'est accrue et s'est élevée jusqu'aux cieux, et dont la domination s'étend jusqu'aux extrémités de la terre. Alors il dit au roi, ça c'est toi, ça te représente. Mais pas seulement toi, mais ton royaume aussi. Puis là, Daniel va plus loin. Puis, il explique davantage la description du rêve. On le voit au verset 23, tout de suite après, verset 23. Le roi a vu l'un de ceux qui veillent et qui sont saints descendre des cieux et dire, abattez l'arbre et détruisez-le, mais laissez en terre le tronc, où se trouvent les racines, et liez-le avec des chaînes de fer et d'airain, parmi l'herbe des champs, qu'il soit trempé de la rosée du ciel, et que son partage soit avec les bêtes des champs, jusqu'à ce que 7 ans soient passés sur lui. Et ça, c'est une partie de la phrase qui est importante que je vais expliquer. Jusqu'à ce que 7 ans soient passés sur lui. Et l'explication s'adresse bien sûr à Nebuchadnezzar. On continue. On va voir aussi les 7 ans en question. Daniel 4, versets 24 et 25. Versets 24 et 25. Voici l'explication au roi. Voici le décret du Très-Haut qui s'accomplira sur mon Seigneur le roi. Donc il dit, ça concerne ton royaume, mais ça concerne toi personnellement. On te chassera du milieu des hommes. Tu auras ta demeure avec les bêtes des champs. Et l'on te donnera comme aux bœufs de l'herbe à manger. Tu seras trempé de la rosée du ciel, et 7 ans passeront sur toi, jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui lui plaît. Donc, ici, Daniel explique à Nebuchadnezzar, il dit, Nebuchadnezzar, tu vas perdre la raison. Tu vas être comme un animal, tu vas vivre dans les champs, tu vas manger de l'herbe. Et en même temps, il lui donne un avertissement. Regardez le verset 26 et 27. L'ordre de laisser le tronc où se trouvent les racines de l'arbre signifie que ton royaume te restera quand tu reconnaîtras que celui qui domine est dans les cieux. C'est pourquoi, ô roi, puisse mon conseil te plaire. Autrement dit, fais ce que je te dis, ça va aller bien, sinon il y aura des problèmes. Mets un terme à tes péchés. Donc repens-toi, en pratiquant la justice et à tes iniquités en usant de compassion envers les malheureux, et ton bonheur pourra se prolonger. Alors ça, c'est l'avertissement que Daniel a dit. Il dit, Nebuchadnezzar, tu as eu un songe frappant. Il y a un message pour toi dans ça. Fais ce qu'il faut et tu vas être béni. Sinon, il y aura des conséquences. Alors, le roi, qu'est-ce qui est arrivé à ce moment-là? On le voit par le contexte, a été effrayé, il a été impressionné. Et, vous savez quoi?
il a sans doute fait très attention dans les jours suivants, parce que le message était clair et il avait été impressionné par ce qui était arrivé. Mais, le temps a fait son œuvre. Le temps est passé. Et comme il n'y avait pas de conséquences immédiates pour lui, ça s'est estompé. C'est devenu moins dangereux, moins important. Et ce qui est arrivé, c'est que Nebuchadnezzar est revenu à se concentrer sur lui-même, sur son importance. Regardez le verset 29 et 30, un peu plus loin. Au bout de 12 mois, ça n'a pas pris beaucoup de temps, en 12 mois, comme il se promenait dans le palais royal à Babylone, le roi prit la parole et dit, « N'est-ce pas ici Babylone la grande, que j'ai bâtie comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence. » On peut imaginer un peu le personnage, OK? Et regardez qu'est-ce qui arrive après, le résultat de ça, verset 31, la parole était encore dans la bouche du roi, il était encore en train d'exprimer sa gloriole, qu'une voix descendit du ciel, disant ceci, « Apprends, roi Nebuchadnezzar, qu'on va t'enlever ton royaume. On te chassera du milieu des hommes, tu auras ta demeure avec les bêtes des champs, on te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger, et 7 ans passeront sur toi, jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui lui plaît. » Au même instant, quand le temps arrive où Dieu agit, et il agit vite. Au même instant, la parole s'accomplit sur Nebuchadnezzar. Il fut chassé du milieu des hommes. Il mangea de l'herbe comme les bœufs. Son corps fut trempé de la rosée du ciel, jusqu'à ses cheveux croissent comme les plumes des aigles, et ses ongles comme ceux des oiseaux. C'est fort. Et ça a été toute une leçon, dure leçon. Puis, Dieu lui a redonné pleine conscience et lui a redonné son royaume. Lui, quand il va revenir à la vie, Nebuchadnezzar, il aura déjà appris de grandes leçons. Il aura déjà appris de très grandes leçons. Mais il faudra qu'il se convertisse parce qu'on sait par la fin de l'histoire qu'il n'est pas revenu par la suite à de meilleurs sentiments. Mais Dieu lui a redonné la raison, puis il lui a redonné son royaume, tel que ça avait été annoncé. Regardez le verset 34. Après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, c'est toujours lui qui écrit la lettre, là, Nebuchadnezzar, qui raconte son expérience. Après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel, et la raison me revint. Je bénis le Très-Haut. J'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. Voyez-vous, il reconnaissait à ce moment-là la grandeur de Dieu et son autorité absolue. Ça n'a pas duré, mais il était tellement frappé qu'il l'a reconnu, il l'a dit, il l'a écrit. Verset 36-37. En ce temps, la raison me revint. La gloire de mon royaume, ma magnificence et ma splendeur me furent rendues. Mes conseillers et mes grands me redemandèrent. Je fus rétabli dans mon royaume et ma puissance ne fit que s'accroître. Vous, ça a été très bien. Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes, et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. Fantastique comme lettre. Il avait compris certaines choses pour ce moment-là. Il avait une bonne attitude. Ça n'a pas duré, comme je vous dis, mais il avait une bonne attitude. Et c'est à ce moment-là que Nebuchadnezzar a écrit ce qui est au chapitre 4 du livre de Daniel. Après avoir vécu ces grandes expériences-là, il y avait cet élan envers le gouverneur de l'univers. Il saisissait certaines choses. Il a écrit cette lettre-là tellement claire. Maintenant, allons plus loin dans l'histoire parce qu'on a des choses à apprendre, nous, à travers ce qui est arrivé. Quelques années plus tard, son petit-fils, Belshazzar, était en charge de la forteresse de Babylone. C'était une ville imprenable. Et un soir, il a donné un immense festin qui était en fait une orgie et il a utilisé les vases d'or qui avaient été volés par son grand-père à Jérusalem lorsqu'il avait emmené les gens de Jérusalem en captivité. Un grand festin. Et savez ce qu'on célébrait ce soir-là?
on célébrait l'invincibilité de Babylone. Personne ne pouvait prendre cette cité-là. Quand on regarde historiquement la grandeur que ça avait, c'est impressionnant, c'est incroyable. C'est une ville qui était littéralement, entre guillemets, invincible. Pourquoi? Parce que cette ville-là, au moment où il a donné ce grand festin, c'est que ça faisait des mois que la ville était assiégée par le roi Cyrus, les Mèdes et les Perses, sans succès. Il n'y arrivait pas. C'était impossible. La ville était autosuffisante. Il y avait des murailles d'une grandeur énorme. Écoutez, quand on regarde les documents historiques, ils pouvaient se promener sur la muraille avec des chevaux et des chars et tout ça. Et c'était incroyable la grandeur que ça avait. Bon, alors il a fait ça. Et il était en train de célébrer l'invincibilité de cette ville-là, mais l'heure du jugement de Dieu était venue. Elle était arrivée. Et quand l'heure du jugement arrive, les choses se passent. Daniel 5, lisons le verset 5 et 6, juste un peu plus loin. Là, on est au moment de ce grand festin. En ce moment apparurent les doigts d'une main d'homme, et ils écrivirent en face du chandelier, sur la chaux de la muraille du palais royal. Le roi vit cette extrémité de main qui écrivait, juste une main qui écrit sur le mur. Alors le roi changea de couleur, et ses pensées le troublèrent. Les jointures de ses reins se relâchèrent, et ses genoux se heurtèrent l'un à l'autre. Il était mort de peur. Il n'avait jamais vécu une expérience comme ça. Il était traumatisé, Belshazzar. Et ce qu'il a fait comme son grand-père avait fait. Il a fait venir les devins, les astrologues, les diseurs de bonne aventure de l'époque pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passait. Mais en vain, il ne pouvait pas le faire. C'est à ce moment-là que sa grand-mère, l'épouse de Nebuchadnezzar, est entrée en scène. On peut le voir un peu plus loin, dans les versets 11 et 12, pour lui dire qu'il y avait un vieux prophète de Dieu qui existait, qui avait déjà expliqué à son grand-père des choses. Il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit des dieux saints. Et du temps de ton père, de ton grand-père, on trouva chez lui des lumières, de l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse des dieux. Ainsi, le roi Nebuchadnezzar, ton grand-père, au roi, l'a établi chef des magiciens, des astrologues, des chaldéens, des devins, parce qu'on trouva chez lui, chez Daniel, nommé par le roi Belshazzar, un esprit supérieur, de la science et de l'intelligence, la faculté d'interpréter les songes, d'expliquer les énigmes et de résoudre les questions difficiles. Que Daniel soit donc appelé, et il donnera l'explication. Alors, voyez-vous, sa grand-mère lui a rappelé que Daniel existait toujours et qu'il pouvait peut-être faire ce qu'il avait fait pour son grand-père. C'est ce que Belshazzar a fait. Il a fait venir Daniel. Et Daniel, à ce moment-là, lui a raconté ce qui était arrivé à son grand-père, arrogant et orgueilleux. Il lui fait tout le récit, vous pourrez voir vous-même. Daniel 5, versets 22 à 28 maintenant. Daniel 5, versets 22 à 28. Et toi, Belshazzar, son fils, tu n'as pas humilié ton cœur, quoique tu saches toutes ces choses qu'il venait de lui rappeler. Tu t'es pas humilié. Tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux. Les vases de sa maison ont été apportés devant toi, et vous vous en êtes servis pour boire du vin, toi, tes grands, tes femmes et tes concubines. Tu as loué les dieux d'argent, les dieux d'or et d'airain, de fer, de bois et de pierre, qui ne voient point, qui n'entendent point et qui ne savent rien. Tu n'as pas glorifié le Dieu qui a dans sa main ton souffle et toutes tes voies. C'est pourquoi il a envoyé cette extrémité de main qui a tracé cette écriture. Et là, il lui explique, c'est fort. Voici l'écriture qui a été tracée. Comptez, comptez, pesez et divisez. Et là, il lui explique. Et voici l'explication de ces mots. Comptez, Dieu a compté ton règne et y a mis fin. Dieu a compté ton règne et y a mis fin. Pesez. Tu as été pesé dans la balance, tu as été trouvé léger. Divisé, ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes
et aux Perses. Daniel venait tout juste de lui dire cette phrase et regardez ce qui arrive au verset 30. Cette même nuit, Belshazzar, roi des Chaldéens, fut tué. Et Darius le Mède s'empara du royaume, étant âgé de 62 ans. Le temps du jugement était venu et le jugement s'est appliqué. La grande Babylone invincible venait de tomber, telle que décrétée par Dieu. Maintenant, je vais aller plus loin, et vous allez voir que ça nous renseigne beaucoup sur ce qui vient et sur ce qu'on doit comprendre de l'histoire en ce qui concerne ça. À quel moment est-ce que Babylone est tombée? Et la date est importante, parce qu'elle nous révèle des choses dans la prophétie de Dieu. La date où Babylone est tombée, à ce moment-là, elle est importante. Quelle année? L'année 539 avant Jésus-Christ. 539 avant Jésus-Christ. Vous pourriez vérifier ça dans les manuels d'histoire. Et vous savez à quel moment c'était? C'était la veille de la fête des trompettes. Comme hier soir. La veille de la fête des trompettes. Et ce soir-là, c'était soir de nouvelle lune. Donc, c'était sombre. Et ça a joué un rôle pour que Cyrus puisse envoyer ses troupes et réussir. Donc, nouvelle lune, c'était sombre, ce qui a permis aux soldats de Cyrus de passer sous les énormes grillages de métal installés sur le fleuve l'Euphrate. L'Euphrate passait au milieu de Babylone. Il y avait des grilles de fer pour empêcher les gens de passer. Mais comme c'était sombre et que le niveau des eaux avait été baissé, on avait baissé le niveau des eaux parce que Cyrus avait fait détourner les eaux de l'Euphrate un peu plus haut. Donc, les eaux, à un moment donné, ont baissé. C'est ce soir-là que les eaux ont baissé et que les soldats ont pu avancer dans le fond de l'Euphrate pour traverser en dessous des grilles et ouvrir les grilles pour le reste de l'armée. Donc, nouvelle lune, les soldats qui passent sous les grilles et qui ouvrent les grilles pour que le reste de l'armée puisse entrer. Pendant qu'on faisait la fête en haut. On n'avait pas le temps de penser à ça, c'était invincible. Impossible. Ça faisait des mois que cette armée-là était autour, il ne se passait rien. Alors, il était certain qu'il ne serait pas touché. Les soldats avaient pénétré en dessous des grilles et avaient ouvert les grilles pendant que la ville festoyait, faisait la fête. Tout s'est produit, si vous remarquez bien, en une nuit seulement. Tout s'est produit en une nuit seulement. Et cette prophétie-là nous fournit plusieurs informations par rapport à ce qui approche, à ce qui nous concerne, pour les temps où nous sommes rendus. Rappelez-vous que le grand arbre que Nebuchadnezzar avait vu dans son songe avait été coupé, il avait été lié avec des bandes de fer, mais il n'avait pas été déraciné. Ses racines étaient restées au sol. Ses racines étaient restées au sol. Et vous vous rappelez, on l'a vu à 2 reprises en lisant les textes, que 7 ans devaient passer avant que Babylone réapparaisse. C'est-à-dire que pour Nebuchadnezzar, 7 années de calendrier humain normal devaient passer avant que son royaume, Babylone, lui soit redonné. Mais il y a une dualité d'application et la deuxième application nous concerne. C'est que le 7 temps, à ce moment-là, ce sont 7 années prophétiques qui nous mènent jusqu'à notre époque où il y aura réapparition dans le monde du système babylonien, comme c'était au début. Alors, dualité d'accomplissement. OK? Pour Nebuchadnezzar, c'était 7 années de calendrier. Mais pour l'accomplissement de la prophétie au temps de la fin, pour la réapparition de Babylone au temps de la fin, il devait se passer 7 années prophétiques. C'est quoi des années prophétiques? Vous pourrez prendre des notes puis vérifier vous-même. Les mois bibliques ont 30 jours. C'est la façon de compter bibliquement. Les mois bibliques ont 30 jours. Une année, c'est 12 mois. OK? 12 fois 30, donc. Une année, c'est 12 mois. 12 fois 30, c'est 360 jours, selon la Bible. Si on parle de 7 années prophétiques, ça veut dire que ça fait 7 fois 360 jours. Vous pourrez faire le calcul. 7 fois 360 jours, c'est 2520 jours.
2520 jours. Et là, on compte, selon la façon d'expliquer les choses bibliquement, un jour pour une année. Okay? Donc, 2520 jours devait équivaloir à 2520 années. Vous pourrez trouver ce principe-là dans le livre des Nombres, Nombre 34, verset 14. Il y a d'autres passages qui l'expliquent, mais c'est ça. Donc, cette année prophétique, c'est 7 fois 360 jours, 2520 jours, ce qui veut dire 2520 années. Donc, et là, je vais vous pousser plus loin dans vos calculs. Donc, à partir de la chute de Babylone, en l'an 539 avant Jésus-Christ, le moment où l'arbre a été coupé, ceinturé, et où les racines ont été laissées en terre, il devait s'écouler 2520 années. Avant quoi? Avant que les racines du système babylonien ne reprennent vie. C'est ça la prophétie. Et c'est puissant comme prophétie. Il devait s'écouler donc 2520 années avant que les racines du système babylonien de l'époque reprennent vie. En quelle année, en ce qui nous concerne, est-ce que ça devait arriver? Que ces racines commencent à reprendre vie. Je vais vous donner un autre calcul à faire. 2520 années, moins les 539 années avant l'an 0. Okay? Parce que les années diminuaient là, en avançant. Alors, 2520 années, moins 539 avant Jésus-Christ, vous arrivez à quoi? 1981. Là, on parle de notre époque. 1981. Mais on doit ajouter une année pour l'intervalle de l'année 0. Donc, ça nous mène à 1982. Okay? Alors, les 2520 années écoulées depuis l'année 539 nous mènent à l'année 1982. Quel événement s'est passé en 1982 qui a un rapport avec l'accomplissement de cette prophétie-là, qui allait signaler l'accomplissement de la prophétie et la réactivation des racines du système babylonien? Je vous le dis, et ça aussi vous pouvez le vérifier historiquement, c'est tellement frappant. Et là, je vous le dis tout de suite, on ne pouvait pas comprendre ces choses-là il y a 100 ans ou 200 ans. Il fallait qu'elles aient le temps d'arriver, qu'on les voit. OK? Alors, ce qui s'est passé, qui a signalé le redépart ou le retour à la vie des racines du système babylonien en 1982, c'est que le 9 novembre 1982, le pape Jean-Paul II s'est rendu à Saint-Jacques de Compostelle en Espagne. Et ça a été un événement marquant en ce qui concerne la prophétie, là. Il a prononcé à ce moment-là un discours sur l'unité de l'Europe, ce qui est en train de se faire, qui est annoncé dans la Bible depuis longtemps et qu'on annonce nous aussi depuis longtemps. Et il a prononcé ce discours-là de façon très catégorique, très forte, affirmativement, avec ce qu'il avait à l'esprit. Regardez ce qu'il a dit, je vous cite sa déclaration. 9 novembre 1982, Jean-Paul II. « Je lance vers toi, vieille Europe, un cri plein d'amour. Retrouve-toi toi-même. Découvre tes origines. Ravive tes racines. » Est-ce que ça peut être plus clair? Ravive tes racines. Ça a été le lancement, le redépart. OK? Ça a été le signal du bourgeonnement, si on peut dire, des racines de Babylone. Ça venait d'être lancé. Et d'autres événements ont suivi après ça, selon la prophétie toujours. 7 années plus tard, 1989, il y a un événement majeur qui s'est passé aussi, qui va exactement dans le même sens. Le mur de Berlin est tombé, 1989, 7 années après 1982. Ce mur-là, lui, séparait l'Allemagne en deux depuis la Deuxième Guerre mondiale. C'était la situation. Mais il fallait
que cette étape-là essentielle soit franchie pour que l'Europe vienne ensemble et que l'Allemagne en prenne la direction, ce qui n'était pas le cas du tout à ce moment-là. Donc, le mur de Berlin est tombé, une étape essentielle pour que l'Allemagne soit unie, en préparation, selon la prophétie, de son retour en force à la tête de l'Europe. Ce que nous, on voit en ce moment en train de s'accomplir. Exactement. C'était donc une première étape essentielle. Mais il y avait une deuxième étape qui devait être franchie aussi. Parce que depuis la Deuxième Guerre mondiale, l'Allemagne restait neutre au point de vue militaire. Elle n'intervenait même pas dans d'autres pays. Ils avaient été mis à l'écart et ils ne voulaient pas non plus investir militairement ou à peu près pas. Mais pour être en charge de l'Europe et faire ce qu'ils vont faire, comme on voit dans la prophétie, il fallait qu'ils soient forts militairement. Et ça a changé. Ça a changé quand? Lors d'un autre événement majeur. Le déclarement de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. À partir de là, l'Europe s'est vue menacée, et l'Allemagne en particulier. Et qu'est-ce qui a été fait? C'est qu'on a voté un budget de 100 milliards pour l'armement. Et ça continue. Et pas seulement ça, c'est qu'il y a d'autres pays en Europe qui demandent maintenant à l'Allemagne d'intervenir. Ils avaient peur de l'Allemagne avant à cause de ce qui était arrivé dans le passé et de la botte hitlérienne qui avait détruit tellement du côté de l'Europe. Alors, ces mêmes pays-là, ça a tellement changé la mentalité. On est rendu loin et il faut que la prophétie s'accomplisse. Que ces pays-là qui avaient peur de l'Allemagne lui demandent maintenant de les protéger et de diriger l'Europe. La Bible dit qu'ils vont donner leur autorité à la bête. Hein? Alors, c'est ce qu'ils font. Les pays demandent à l'Allemagne de diriger l'Europe. Ils lui donnent l'autorité, tel que ça a été annoncé. Alors, voyez-vous, de toute évidence, nous sommes entrés dans une phase tout à fait nouvelle, vers la grande finale annoncée. Il y a d'autres choses qui s'ajoutent à ça, parce qu'il faut qu'il y ait un ensemble dans la situation planétaire qui aille dans le même sens. C'est qu'au même moment, vous avez dans les pays, pas dans les pays où il y a une dictature, mais dans les pays démocratiques ou semi-démocratiques, vous avez une grande faiblesse chez les dirigeants. Vous avez une grande faiblesse chez les dirigeants qui ne savent plus où aller, qui sont incapables d'apporter solution aux problèmes qui se multiplient et qui deviennent de plus en plus graves. Alors, au même moment où l'Allemagne se réarme et où on lui demande de prendre la direction, dans les plusieurs pays à travers le monde, y compris, et je dirais surtout dans nos pays israélites, nos dirigeants sont faibles, incapables d'apporter des solutions. Ça fait quoi? Ça fait que les gens ont une grande insécurité face à l'inflation, à la rareté des produits, à la rareté de la production des produits, à la désorganisation sociale qu'on voit, et nous on le voit ici par exemple avec l'itinérance qui se multiplie non seulement dans les grandes villes, mais dans les plus petites villes et les villages au Québec, et on ne sait plus comment traiter le problème. Il n'y en a plus, pardon, il n'y en a plus de solution. Alors vous avez là, dans le fond, les ingrédients parfaits pour avoir une crise maximale, pour une crise sérieuse. Et j'ajoute, comme avant la Deuxième Guerre mondiale. Dans des situations de crise, à un moment donné, apparaît quelqu'un qui promet la liberté, qui promet l'abondance, qui promet l'ordre et qui est écouté, applaudi et on lui donne l'autorité. Comme ça a été le cas avec Hitler lors de la préparation de la Deuxième Guerre mondiale. C'est un climat propice à l'apparition d'un homme fort, charismatique. Exactement. Et c'est ce qui va se passer, c'est ce que la Bible nous annonce. Alors, voyez-vous, notre société et nous-mêmes individuellement, on a un rendez-vous avec le jugement qui approche. On a un rendez-vous avec le jugement qui approche. Reportez-vous à Actes maintenant, au livre des Actes, le chapitre 17. Actes, chapitre 17. Nous allons lire les versets 30 et 31. Acte 17, versets 30 et 31. Dieu
sans tenir compte des temps d'ignorance. Et si Dieu n'appelle pas une personne, la personne est ignorante. Elle peut parler de religion, elle peut parler de Jésus, elle peut lire la Bible, mais si Dieu n'ouvre pas la compréhension aux choses bibliques, à son plan, à son amour, c'est impossible. Et c'est pour ça qu'on dit tellement merci à Dieu de nous montrer ces choses-là. Pas parce qu'on est plus intelligent ou plus savant ou meilleur que d'autres, absolument pas. Dieu dit qu'il appelle les choses faibles du monde. C'est nous, c'est nous. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, et on était dans ça auparavant, avant que Dieu nous appelle, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils ont à se repentir. Nous, on a à se repentir tout de suite. Et le temps se fait court. Il faut mettre l'accent là-dessus. On le voit par les textes également. Qu'ils ont à se repentir. Et quand la grande détresse va arriver, c'est un signal de Dieu pour les êtres humains, pour les secouer. Pas parce qu'ils les aiment pas, pour les secouer, pour qu'ils apprennent à se repentir. Verset 31. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice. Comment? Par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine, en le ressuscitant des morts. Donc on voit qu'il parle du Christ ici. Dieu a remis au Christ le jugement de toutes choses, absolument. Vous allez à Actes chapitre 10, on voit la confirmation de ça dans Actes chapitre 10 et le verset 42. Acte 10, verset 42. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Et là, il donne le chemin de la repentance que la plupart d'entre nous avons suivi et que Dieu offre aux autres qu'il appelle maintenant d'ici la fin. Alors, c'est le Christ qui est le juge de chacun de nous. C'est pas surprenant, écoutez. Le Christ est le fondement du plan de Dieu. C'est le point central de tout le plan de Dieu. C'est la grande pierre angulaire là, de tout le système de Dieu. D'ailleurs, c'est la grande pierre qui est annoncée dans la prophétie de Daniel, qui va descendre, qui va briser la statue au complet, tous les régimes qu'il y a eu sur la face de la terre, pour donner place au royaume de Dieu. Et c'est lui qui sera la grande pierre angulaire du royaume de Dieu sur la terre à ce moment-là. Dieu a créé toutes choses par le Christ. Et pour le Christ, c'est pas surprenant qu'il lui remette le jugement. Et il lui a remis ce jugement-là. C'est pour ça que Jésus a une autorité absolue. Et c'est pour ça que le Christ avait l'autorité d'ouvrir les 7 sceaux qu'on voit dans la Bible, qui décrivent les événements du temps de la fin. Il avait l'autorité pour le faire. Il est le centre du plan de Dieu et il est le grand juge. Allez à Apocalypse, s'il vous plaît. Apocalypse, chapitre 4. Regardez ce qui est dit de lui ici. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, en parlant du Christ. Car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Alors, on rend hommage au Christ en tant que créateur, selon la volonté de Dieu. C'est Dieu qui lui a donné de créer toutes choses, mais on lui rend hommage ici à ce sujet-là. Et voyez ce qui arrive après. Là, je vous parle qu'il a été mandaté d'ouvrir les 7 sceaux qui vont bientôt s'accomplir. Apocalypse 5, commençons à lire au verset 1 jusqu'au verset 5. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône, la main droite du Père, puis je vis dans la main droite du Père un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte. Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre en question, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup, c'est Jean qui parle, qui raconte son expérience. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et regardez le verset 5. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu
pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Voyez-vous l'autorité du juge des nations, l'autorité du Christ ici. Alors maintenant, j'arrive à la fête des trompettes, à la 7e trompette qui fait partie de ces sceaux-là. À la 7e trompette, le jugement du Christ sera appliqué, comme ça a été appliqué quand Babylone est tombée. Le jugement du Christ sera appliqué à la 7e trompette. Il sera appliqué sous forme de récompense et de bénédiction pour ses serviteurs qui auront été fidèles jusqu'au bout. Et le jugement sera appliqué sous forme de châtiment aux nations rebelles pour les réveiller, pour manifester que Dieu est le Tout-Puissant. C'est pour ça qu'il mentionne à plusieurs endroits dans la Bible, en parlant des grands événements qui arrivent, ils sauront, sans l'ombre d'un doute, que c'est moi qui suis l'Éternel. Il n'y aurait plus de doute à ce moment-là. Il n'y aurait plus de discussion là-dessus. Reportez-vous à Apocalypse maintenant, chapitre 11, un peu plus loin. Apocalypse, chapitre 11. On peut voir ici la 7e trompette, à partir du verset 15, Apocalypse 11, verset 15. Le 7e ange sonna de la trompette, comme aujourd'hui, et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient, « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, au juste juge, et il régnera au siècle des siècles. Après que son gouvernement sera établi sur la terre, impossible de le changer. » Verset 16. Et les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu, sur leur trône, tombèrent face contre terre, et ils adorèrent Dieu, en disant, « Nous te rendons grâce, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, qui est et qui était, car tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. » On s'adresse au Christ ici. Et regardez qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là, lorsqu'il va revenir. Les nations se sont irritées. Ils ne le recevront pas avec plaisir. De la même façon qu'ils n'ont pas accueilli le Christ avec plaisir lorsqu'il est venu. Ils l'ont tué. C'est ça. Le Christ, à ce moment-là, a réprimé les chefs religieux qui s'étaient éloignés, qui s'étaient détournés de lui. Les nations se sont irritées. Ta colère est venue et le temps est venu de quoi? De juger les morts, de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et d'exterminer ceux qui détruisent la terre. L'heure des comptes aura sonné. Et le juste juge des vivants et des morts va établir ce qui doit être établi sur la terre. Comme la Babylone du début a connu, je le dis comme ça, comme la Babylone du début a connu un rendez-vous avec le jugement, la Babylone du temps de la fin va avoir également son rendez-vous avec le jour de jugement. Reportez-vous à Apocalypse 18, juste un peu plus loin. Apocalypse, chapitre 18. On va lire les versets 1 à 3. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant, « Elle est tombée, Babylone la grande. » On est au temps de la fin, là, au moment où Babylone sera détruite. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux, parce que toutes les nations, la terre entière, a bu du vin de la fureur de sa débauche. C'est pas pour rien qu'il est marqué dans Apocalypse 12, verset 9, que toutes les nations ont été séduites par Satan. Toutes les nations ont été séduites par Satan. Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de sa débauche, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à la débauche, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Et on sait par ça que, au temps de la fin, quand l'Allemagne sera en charge de l'Europe unie, il y aura une prospérité incroyable, pas pour nous, parce que nos pays à ce moment-là seront amenés en captivité. Ça aura été plus mal que ça va maintenant.
Mais pour un certain nombre de nations, sous l'Allemagne, ce sera une période de grande richesse. Les marchands de la terre de ces pays-là vont s'être enrichis de façon extraordinaire. Nous sommes présentement entrés, je reviens là-dessus, c'est clair, dans une période de grands problèmes. Plus on regarde les nouvelles, plus on dit à Dieu que son règne vienne, parce qu'il n'y en a pas de solution humaine. Et tout ce qu'on voit, c'est des souffrances horribles. Et on demande à Dieu que ces choses-là cessent. Alors on est présentement entré dans une période de grands problèmes, d'instabilité, de désorganisation, d'insécurité, d'appauvrissement, de désordre. Et ça prépare sans doute la venue d'un nouveau système qui va d'abord sembler amener des solutions pour une très courte période de temps. Ce sera l'organisation politique, militaire, économique et religieuse du dernier système babylonien qui apparaîtra pour une très brève période et qui va ensuite tomber. Il aura eu son rendez-vous avec le jugement. Pour nous qui sommes appelés, le rendez-vous et le jugement, c'est-à-dire l'examen de Dieu sur ses serviteurs, c'est maintenant. C'est pour ça que je vous disais tantôt, il n'y a pas de temps à perdre pour concentrer nos efforts sur la préparation. Les choses autour vont toutes tomber de toute façon. L'important, c'est d'être prêt quand le Christ va revenir. Regardez ce qui est mentionné au verset 4 d'Apocalypse 18. Ça, c'est pour moi et c'est pour vous. J'entendis du ciel une autre voix qui disait « Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Sortez du milieu de Babylone. Ne faites pas ce que les gens font. Détournez-vous des façons de faire du monde. Concentrez-vous sur le fait de changer et de plaire à Dieu. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés. » Alors, cessez de faire les choses que vous faisiez qui étaient contraires aux lois de Dieu. Avec son aide, travaillez à changer. On ne fait pas tout d'un coup, mais avec son aide, on peut y arriver. Et on va y arriver. Afin que vous ne participiez pas à ses péchés et que vous n'ayez point part à ses fléaux. Voyez-vous? Parce que si on ne fait pas ce qu'il nous dit, sortir mentalement et même physiquement dans un sens de ne plus participer aux choses mauvaises que le monde font, nous participerons aux fléaux qui vont venir. Nous serons là pour les vivre. C'est ce qui nous est mentionné clairement. Un dernier verset, 1 Pierre chapitre 4, s'il vous plaît. 1 Pierre chapitre 4. « 1 Pierre chapitre 4, on va lire le verset 17. Et ça nous montre clairement que c'est ceux qui sont appelés maintenant qui doivent faire ce qu'ils ont à faire pour changer, pour être prêts pour le retour de Christ. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Et le jugement ici, c'est dans le sens de l'examen. Dieu n'examine pas le restant du monde. Ils ne lui appartiennent pas. Il va les examiner, il va les peser quand ils seront appelés, pas pour le moment. Et c'est pour ça qu'on ne doit pas essayer de convertir qui que ce soit. Dieu va travailler avec eux selon son plan au moment prévu. Mais pour nous qui sommes appelés, à qui Dieu révèle son plan, à qui Dieu révèle ses lois et la façon de faire, il dit, c'est par vous que le jugement commence. C'est le jugement dans le sens de vous examiner, de nous examiner pour voir si nous faisons ce que nous avons à faire, même si nous ne sommes pas parfaits, mais si nous sommes en route vers la perfection. C'est le moment, et pour nous c'est aujourd'hui, où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Et il y a seulement une maison de Dieu. Oui, c'est par nous qu'il commence. Et si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et ça ici, ça ne s'applique pas aux gens du monde, là. Ça s'applique aux gens de l'Église. Paul aurait pu dire, et si c'est par nous que ça commence, quelle sera la fin de ceux de l'Église qui n'obéissent pas au commandement de Dieu? Parce que le monde est dans une autre catégorie, lui. Ils auront leur jour de jugement et leur jour d'examen. Ça se tient. Et regardez le verset 19. « Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu,
et on souffre selon la volonté de Dieu. Parce que pour vivre selon les lois de Dieu, c'est exigeant. On perd des choses, on fait des choix difficiles, il y a des combats à mener, il y a des épreuves. Il y a beaucoup d'épreuves dans l'Église, mais il faut tenir. On est tout proche de la fin. On est tout proche. Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu. Et Dieu permet qu'on ait des épreuves de maladie ou de perte, ou d'être persécutés. Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur. Comment? En faisant ce qui est bien. En faisant ce qui est bien. Et regardez le chapitre 5 après. Dernier passage que je vous donne ici. Et lorsque le souverain berger, notre grand frère formidable, notre créateur, notre sauveur, notre juge, et lorsque le souverain berger paraîtra, vous obtiendrez la couronne d'incorruptibilité et de gloire. Formidable. Voici notre attente de la réalisation de cette merveilleuse fête des trompettes.